Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les cancers pour cette semaine. 3 de coupe et le valet d'épée. Pardon. 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe en d'autres paquets nous parle de célébration, nous parle de joie, nous parle d'amitié, nous parle de collaboration. Ça symbolise la convivialité, les réunions sociales, les occasions de faire la fête, hein, l'harmonie dans des relations. Généralement, c'est ça, le 3 de coupe. Et nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, ce valet d'épée, lui, nous parle de communication. Oui, oui. Il élargit ses connaissances, le valet d'épée. Alors peut-être que certains cancers vont élargir leurs connaissances. Il s'exprime aussi avec clarté et avec respect aussi. Alors est-ce que vous devez vous exprimer par rapport à un groupe? Pourquoi pas? Le valet d'épée peut vous encourager à rester ouvert d'esprit, à remettre en question des idées préconçues. Après, je vais dire autre chose. Bien évidemment, il y a peut-être des choses, quand je vois le 3 de coupe et le valet d'épée, alors ce n'est pas une guidance sentimentale, mais je vais quand même le dire. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, peut-être qu'il y a des non-dits et des choses qui sont cachées. Alors, je vais parler de triangulaire, bien évidemment, avec le 3 de coupe. Peut-être pour certains cancers. Alors, si ça vous parle, quand je parle de triangulaire, le valet d'épée, à ce moment-là, vous dit d'être logique et rationnel pour résoudre une situation difficile, complexe. On peut vous dire de rechercher la vérité. Effectivement, de clarifier des idées confuses. Voyez, de chercher des solutions, de ne pas avoir peur des défis. On va regarder pour vous les cancers. Allez, cancer. Hop, 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 hop. Semaine du 13 au 19 mai, nous avons la force. Oh, l'as de pentacle. Pour les cancers. 13 au 19 mai. Encore un as. L'as de bâton, le 5 de coupe. Le roi d'épée. 5 de bâton. Oh. Et nous avons, en deux de paquet, la magnifique carte du monde. L'accomplissement, la réussite, être en mesure aussi de passer au chapitre suivant avec cette carte du monde. Ah, complètement, oui. On peut être arrivé à la fin d'un voyage, on a atteint son but, on franchit une étape, une grande étape de votre vie a été franchie, on a appris une leçon avec la carte du monde. Effectivement, quand je vois l'as de pentacle, quand je vois l'as de bâton, quand je vois le 5 de coupe, le valet d'épée aussi c'est un valet, donc c'est un nouveau commencement. Je pense qu'on vous dit en cette semaine de vous engager, qu'il est peut-être temps pour certains cancers, de vous engager dans une nouvelle aventure. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. L'un ou l'autre, de toute façon. Oui, complètement. Avec le valet d'épée et la carte du monde, j'ai quand même envie de dire que ça peut être aussi le fait d'avoir cette pensée claire et logique pour atteindre une réussite. Je le dis aussi au passage. Alors, la force, on commence. Enfin, nous allons commencer. Pardon. Allez, j'arrête de plaisanter. La force et l'as de pentacle. Ok. L'as de pentacle, donc as de pentacle, as de bâton, un nouveau départ. C'est une carte de nouveau départ. Avec la carte de la force, cette nouvelle opportunité, matérielle, financière, professionnelle, sentimentale, peut nécessiter courage et maîtrise de soi pour réussir. Vous voyez, il peut y avoir un nouveau départ. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Encore une fois, dans les affaires, dans un investissement, dans votre carrière, dans votre vie sentimentale, mais pour moi, effectivement, vous prenez un nouveau départ. Complètement. Est-ce que vous voulez? C'est l'as de bâton. Donc, vous voulez de nouveaux projets, vous voulez une nouvelle opportunité, vous voulez un changement, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous voulez vous lancer, passer à l'action. Avec l'as de bâton, c'est vous qui passez à l'action. C'est-à-dire que c'est vous qui faites les premiers pas dans cette nouvelle direction. Le changement, il est à votre initiative avec cette carte de l'as.
de bâton. Mais c'est ce que vous voulez. Alors ouais, vous voulez un nouveau départ, vous voulez une nouvelle passion, vous voulez prendre des initiatives audacieuses. Pourquoi pas? 5 de coupe. 5 de coupe dans votre défi. 5 de coupe, bon, tout le monde connaît le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Le 5 de coupe, c'est la déception, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est la frustration émotionnelle. Dans le défi, le 5 de coupe vous invite à vous tourner vers de nouvelles... On vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités, mais en même temps, je pense que vous les voulez. Vous les souhaitez, ces nouvelles opportunités. Vous voyez? Oui. Je parlais avec le monde qu'il est peut-être temps de vous engager dans une nouvelle aventure, effectivement, et de laisser quelque chose, et de faire le deuil d'autre chose avec cette carte du 5 de coupe. Vous voyez? Oui. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est ce qui vous aide. On a le valet d'épée. Et on a le roi d'épée. Ce roi d'épée, les cancers, c'est l'autorité, c'est la maîtrise de soi, carte de la force, et c'est le pouvoir intellectuel. C'est quelqu'un de fort, homme ou femme, de stratégique, de rationnel. Ce qui vous aide, c'est de prendre des décisions, c'est de trancher. Le roi d'épée prend des décisions éclairées. Il est efficace. Il défend ses convictions, par exemple. Mais c'est vraiment, on fait preuve de clarté, d'objectivité et de discernement pour faire un choix, pour trancher. C'est ce qui vous aide avec ce roi d'épée, ici. 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Ce 5 de bâton parle de conflits, de désaccords, de rivalités, de tensions, de défis auxquels on peut être confronté. Bien évidemment. Donc, ça vous encourage, le 5 de bâton, de toute façon, à trouver des solutions. Peut-être à travailler en équipe pour surmonter des obstacles. Après, le 5 de bâton, ça peut être en vous. Un conflit interne. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Ou alors, vous êtes parasité par l'opinion des autres. Si c'est le cas, si vous êtes parasité par d'autres personnes, parce que des fois on a envie de quelque chose, on a envie de faire quelque chose, on en parle, et après Pierre dit ça, Paul dit ça, Jacques dit ça, enfin après ça encore plus je suis désolée du mot, mais c'est un peu plus le bordel dans sa tête qu'avant, hein, parce que chacun donne son avis. Donc on peut vous dire de n'écouter que vous. Vous voyez? Oui. À n'écouter que vous, et prendre votre décision vous-même. Avec discernement, avec objectivité, avec rationalité. Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre le valet d'épée. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est la détermination, c'est la persévérance et c'est l'action concrète. C'est quelqu'un qui travaille dur pour atteindre ses objectifs. On vous encourage à mettre en œuvre des plans concrets, à rester concentré et à avancer de manière méthodique. J'en remets une. Et ouais. On parlait de clarté, on parlait de rationalité. Hein. Là, je vous parlais d'avancer en étant méthodique. Le 7 de coupe peut parler de rêve, de fantasme et d'illusion. Il peut y avoir des choix difficiles à faire, des dilemmes émotionnels, ou alors il y a cette nécessité de clarifier vos objectifs. Il peut y avoir cette nécessité de clarifier vos objectifs. Je le disais avec le valet d'épée et le roi d'épée. Ça parle de logique, ça parle de rationalité, ça parle de clarifier des idées confuses. Donc c'est certainement ce que vous devez faire, clarifier des idées confuses, être logique, être rationnel pour résoudre une situation, pour faire des choix. On est dans la logique, dans la rationalité, pour faire des choix. Ok. La force, bah tiens donc. La force avec la carte du pendu. La force avec la carte du pendu. Force et pendu. Ça peut s'apparenter à une force que vous n'exploitez pas, c'est-à-dire une force inexploitée. Il y a quelque chose de concret qui se trame dans votre fort intérieur. Le pendu, il est entravé, mais pour moi, il y a une solution. Alors, je vais remettre les mots dans l'ordre. Il y a probablement une solution pour vous libérer. Je vais remettre les mots, c'est bien. Oui,
Il y a sûrement une solution pour vous libérer. Il y a quelque chose que vous n'exploitez pas. Ça peut être des compétences. Alors après, bien évidemment, il faut adapter à votre situation si c'est professionnel. Ouais, c'est comme s'il y a quelque chose que vous n'exploitez pas, c'est dommage. Mm. Mm. Ouais. On fait des efforts. Vous devez faire des efforts. Parce que vous pouvez avancer. Je vais continuer. De toute façon, pour moi, les choses vont se débloquer. Je vais continuer. Oh purée. Je recouvre les 2 as de pentacle. Oui, parce que c'est quand même... Alors, je suis désolée, je vais me répéter un peu. Bon, pas grave. Je le disais, avec la force et l'as de pentacle, qu'il y a quelque chose qui... cette nouvelle possibilité, ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, elle nécessite courage et maîtrise de soi. Vous voyez? Alors pour l'instant, quoi, vous n'avez pas le courage de... Entre guillemets, hein, quand je dis vous n'avez pas le courage, c'est pas un reproche, hein, mais parfois, bah ouais, c'est pas évident. Est-ce que vous devez sacrifier quelque chose pour pouvoir prendre cette... pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité, je vais le dire comme ça. Pourquoi pas? Avec la carte du pendu. Ouais. Ou alors vous êtes encore dans la réflexion. Soit c'est un sacrifice, ou soit c'est une période de réflexion, mais j'en remets une. Avec les 2 as de... Oh purée, mais... Faut que je vous dise. Eh bien, nous avons la carte du magicien. Le pendu, bien évidemment. Le pendu, bien évidemment, il va freiner l'élan du magicien. Vous voyez? Oui. Vous voilà empêché ou alors retardé. Empêché ou retardé. Oui. Et ça doit être hyper pénible. Oui. Ah ouais. D'où la force, cette maîtrise, ce courage. Oui. Cette énergie pour se réaliser, quoi qu'il en soit, même si pour l'instant on se sent entravé, bloqué. Complètement. Peut-être aussi vous avez... Parfois, je vais dire autre chose, parfois on souhaite brûler les étapes. Bon. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous ne devez pas vous décourager. Si quelque chose est retardé, si vous vous sentez bloqué, entravé par je ne sais pas quoi, par je ne sais pas qui, vous ne devez pas vous décourager. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin d'y voir plus clair. Je vais continuer. Oh purée, c'est pas vrai. Eh ben, il y en a des majeurs. Hein. Oh là 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 là. Et bien voici maintenant que nous avons cette carte du diable. Bouf. Oui, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Oui. Il y a vraiment des contraintes. En fin de compte, vous voulez sortir d'une... prendre un nouveau départ pour sortir de quelque chose peut-être de contraignant. Oui. Avec le diable, bien évidemment. Ça parle du fait d'être enchaîné, ça parle du fait d'être entravé. Ça parle vraiment... cette carte... Oui, on se sent pieds et poings liés. N'oubliez pas qu'on a le pendu aussi. Quelque chose vous bloque, quelque chose vous coince, quelque chose, et en fin de compte, vous voulez vous libérer. Ouais. Vous avez peut-être ras-le-bol des blocages, des retards. Oui, parce que c'est une possibilité qu'il y ait vraiment... vous voulez vous faire avancer les choses, je pense. Et là, blocage, retard. Est-ce qu'il y a un manque d'énergie, un manque de motivation de votre part? Bon, après, si c'est le cas, voilà, il faut retrouver de l'énergie et de la motivation, bien évidemment. Hein, mais, ouais. Après, peut-être, autre possibilité aussi, vous avez peut-être une obsession, une envie, une grosse passion, une grande passion par rapport à quelque chose de nouveau. Et oui. Mais là, on est freiné. On va continuer. Oh purée. Nous avons de nouveau le 5 de bâton et cette fois-ci nous l'avons dans le défi. Ça peut encourager dans le défi à la coopération, à éviter le conflit, à la recherche d'un accord. Je remets une.
Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle nous parle de nouvelles opportunités, nous parle de potentiel, nous parle d'apprentissage, peu importe. On a le Valet d'épée, on a le Valet de Pentacle, un nouveau commencement pour vous. C'est quelqu'un qui est prêt à explorer de nouvelles possibilités. On vous encourage à être ouvert aux enseignements, aux expériences qui peuvent vous conduire à la croissance et à la prospérité. C'est quand même ça. Je suis désolée de taper, je tape avec les cartes sur la table, je suis désolée. C'est quand même ça le Valet de Pentacle, oui. Je pense qu'il y a de la... Il y a une sorte... J'ai envie de dire qu'il y a une sorte de procrastination ou de manque d'ambition, mais en même temps, j'ai envie de le dire et j'ai pas envie de le dire, c'est bizarre. Alors, je vais dire autre chose. Pardon. Je vais dire autre chose, ouais. Il est possible, pour certains cancers, que c'est l'utilisation de la force intérieure, du courage. Vous avez besoin d'utiliser votre force intérieure et besoin d'avoir du courage pour réussir dans une nouvelle entreprise. Dire comme ça. On va continuer. Oh purée. Eh ben les cartes reviennent et les cartes reviennent et les cartes reviennent. 5 de coupe. Bon, bah, le 5 de coupe, on l'a dit tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure puisqu'on l'a déjà. Dans le défi, c'est le fait d'être ouvert, d'être ouvert aux nouvelles possibilités. C'est ça? Oui. La situation, elle n'est pas idéale avec la carte du 5 de coupe. Bien évidemment que la situation n'est pas idéale. Il y a un sentiment de perte et de tristesse. On n'arrive pas à avoir des opportunités qui nous entourent. Et pourtant, la carte du 5 de coupe, c'est une carte, c'est l'espérance d'un avenir meilleur. C'est ça. Cette carte, elle est, en même temps, c'est mélancolique et en même temps, c'est riche de potentiel. Pour moi, vous devez faire un choix avec le roi d'épée. Et pour moi, c'est vraiment faire le choix d'embrasser les opportunités de renouveau. Pour moi, c'est ça. Oui. Ne refusez... Bien sûr, moi, dans cette guidance, il peut vraiment y avoir un... On refuse de faire face à la douleur émotionnelle, il y a un sentiment d'immobilisme, on résiste à quelque chose, on a des difficultés à lâcher prise, une difficulté à accepter des changements nécessaires pour progresser. Vous voyez? C'est possible, mais c'est ce qu'on vous encourage à faire, de faire face à quelque chose, de ne pas rester immobile, d'accepter des changements. Vous voyez? Oui, avec force et courage. Je recouvre le 5 de bâton. Tiens donc. Moi, je m'attendais alors vraiment pas au 10 de Pentacle. 10 de Pentacle. La richesse, la sécurité, l'héritage, c'est le succès financier à long terme, c'est la stabilité, après familiale ou peu importe, c'est l'accomplissement matériel. Ouais. Clairement l'accomplissement matériel. Je vais en remettre une, parce que j'ai le 5 de bâton. Donc, est-ce qu'il y a des pertes financières? Est-ce que quelque chose vous... Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des pertes financières? Est-ce que... je vais en remettre une. Je parlerai après. Ok. Oui, bah voilà. Alors, l'as d'épée, c'est encore un as. As de bâton, as de pentacle et as d'épée. C'est quand même pas rien. Le 10 de pentacle ici, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre abondant. Je vais le dire comme ça. Oui. Oui. Ça parle de sécurité, de stabilité. Donc, il y a la fin, on a la carte du monde, et il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre abondant. Mais, j'ai l'as d'épée. J'ai l'as d'épée qui parle de nouveau départ, encore un as. Mais j'ai surtout l'as d'épée qui parle de clarté. Encore une fois, valet d'épée, roi d'épée, as d'épée, tout ça, mais ça nous parle de clarté. Voyez? Mais complètement.
c'est que il y a une nouvelle perspective dans cette guidance. Il y a peut-être une vérité qui est révélée. Peut-être que vous vous sentez dans la confusion, vous voyez. C'est possible. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui est pas très clair. Bien sûr, 5 de bâton, ça peut être en vous. Cet as d'épée, ça représente un nouveau commencement. Ça représente, l'épée, ça se rapporte à l'élément R, associé à la pensée, à la communication, à la vérité. Donc, ça vous parle de clarté, ça vous parle d'une nouvelle compréhension, ça vous parle d'une prise de conscience. Mais je pense que, effectivement, il y a des conflits ou des batailles. Il y a des conflits ou des batailles, mais bien évidemment. Alors, est-ce que c'est conflictuel financièrement avec certaines personnes? Pourquoi pas? Pour moi, on peut obtenir une victoire grâce à l'intelligence et à la clarté d'esprit. Il est possible pour certains cancers qu'il y ait avec certaines personnes des malentendus. Il est possible qu'il y ait de la mauvaise communication. Il est possible, comme j'ai la carte du diable, qu'il y ait quelqu'un de manipulateur. Bien évidemment. Je vais le dire parce que c'est aussi une possibilité. Oui. Oui. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience, il y a une vérité. En tout cas, ce nouveau départ vous conduit à l'accomplissement et à la réalisation. Voilà. J'ai quand même envie d'en mettre une dernière. Parce que l'as d'épée, c'est aussi le début d'un voyage. Vous voyez, on va vers une compréhension plus profonde de sa destinée. Et je le disais avec la carte du monde. Il y a quelque chose, on met fin à quelque chose, c'est la boucle est bouclée et on s'élance vers de la nouveauté. Donc il y a le début d'un voyage pour vous. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense, alors, ok. Ok. Là, c'est... Ouais. 5 d'épée, et j'ai de nouveau le valet d'épée. Ok. Là, je pense qu'il y a des sacrées prises de tête pour certains cancers. Ça doit être vraiment... oui, il doit vraiment y avoir des sacrées prises de tête, quoi. Waouh. 5 d'épée. Hostilité. 5 d'épée. 5 d'épée nous parle d'hostilité. Le 5 d'épée nous parle de trahison. Parfois, cette carte du 5 d'épée. C'est vraiment le conflit, la compétition, la victoire à tout prix. Voilà, la victoire à tout prix. Il y a des situations où les intérêts personnels entrent en conflit avec ceux des autres. Alors, on peut vous inviter à réévaluer vos motivations, à choisir vos batailles avec sagesse, peut-être à reconnaître que la victoire n'est pas toujours synonyme de satisfaction ou d'harmonie. Je vais quand même le dire comme ça. Après, c'est pas forcément vous. Vous voyez, peut-être que vous êtes confronté à certaines personnes qui sont malhonnêtes. Ah bah oui, encore une fois, on a la carte du diable. Il y a quelque chose qui provoque des tensions, du stress. Il y a quelque chose qui provoque des tensions et du stress. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers. D'où l'as d'épée. D'où le fait d'être rationnel. Vous voyez? Ah mais complètement. Franchement, bien sûr que ça peut être une lutte avec des addictions, des comportements destructeurs. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. De toute façon, c'est ce que vous voulez. De toute façon, pour moi, c'est ce que vous voulez. Oui. Ouais. Effectivement, le valet d'épée revient. Donc, pour moi, ce valet d'épée ici, avec ce qu'on vient de dire, c'est vraiment cette pensée claire, valet d'épée, as d'épée, cette pensée claire et rationnelle qui va être nécessaire pour vous. Pour surmonter, pour vous libérer. Oui, oui. Pour sortir de certaines illusions. Il y a quelque chose qui vous entrave. Vous devez vous libérer de ce qui vous entrave. Vous devez le laisser derrière vous, ce qui vous entrave. C'est pour ça qu'on a 2 fois, enfin que nous avons, j'essaie de parler un peu bien, c'est pour ça que nous avons 2 fois ce 5 de coupe. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons 2 fois ce 5 de coupe. Oui.
Ouais. Mm. Le valet d'épée, c'est aussi la réflexion qui est intense. C'est aussi ça, le valet d'épée. Vous voyez? Mm. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous met la puce à l'oreille dans une situation ou dans une autre. Il y a peut-être quelque chose qui peut avoir un impact important, qui peut nécessiter une décision de votre part, même certainement. Ouais. Une vraie prise de tête, moi j'ai l'impression. J'ai envie de dire, pour certains cancers, il y a quelque chose, c'est une vraie prise de tête. Ah. Ouais. J'ai vraiment l'impression, après je vais dire autre chose, pour certains cancers, parce que j'ai le valet d'épée, j'ai le cavalier de pentacle et j'ai le 7 de coupe. Prenez le temps de réfléchir, peut-être de vous documenter pour établir un plan d'action solide pour atteindre un objectif. Si vous souhaitez par exemple atteindre un objectif financier. Quand même le dire au passage. Elle est vraiment pas évidente votre guidance les cancers. J'étais vraiment pas partie là-dessus dès le départ, mais clairement. Mais je pense qu'il peut y avoir clairement des difficultés de communication. Il peut y avoir quelqu'un de têtu, de borné, qui ne comprend rien à une situation, qui ne fait pas preuve d'empathie pour comprendre peut-être la position de l'autre. Parfois, cette personne, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être, vous voyez, pas forcément, voilà. Un dialogue difficile, oui, bien évidemment. C'est possible. Allez, je prends. Ok, bon, elle est tombée. Je vais dire plutôt, elle a glissé, mais je vais la prendre quand même. Ok, l'imagination sans borne. Là, toutes les cartes se sont un peu... voilà, j'ai failli tout faire tomber. Alors, la façon dont elle a glissé, je vais en prendre une autre. Allez. J'en prends une autre. Pour les cancers, du 13 au 19 mai. Cancer, 13 au 19 mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Addict à toi-même. Bon, allez, j'insiste pas, je voulais vraiment avoir quelque chose de plus... Voilà, mais là, bon. Adapté en genre, le cocooning. On vous dit de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos, respectez vos besoins pour vous sentir plus en forme. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. C'est vous cette personne. C'est vous cette personne. L'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi, comme le cocooning, et laisse ton inspiration s'activer. C'est le valet d'épée pour vous. C'est le valet d'épée pour vous. Alors, je vais pas tout ce que j'en dis beaucoup sur le valet d'épée. Je vais pas, mais je pense que pour atteindre un objectif, de toute façon, on vous parle de cette clarté, voilà, cette clarté de pensée. Pour moi, c'est une évidence. Il y a peut-être une situation ou une nouvelle perspective qui sont nécessaires. Une approche différente peut-être des choses, peut-être un nouveau mode de pensée qui peut être nécessaire pour résoudre, quand même le dire, pour résoudre une situation. 5 de bâton, 5 d'épée, ça commence à faire beaucoup, voyez-vous. Ensuite, oui, une pensée claire et rationnelle aussi, pour surmonter des tentations ou des illusions. Il y a quelque chose pour moi qui vous entrave. Donc, vous devez en faire le deuil. 5 de coupe, 5 de coupe. Vous voyez? Mais complètement. C'est complètement ça. 2 fois l'as de pentacle. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette nouveauté? Qu'est-ce qui vous entrave? Qu'est-ce qui vous retient? Vous voyez? Il y a quand même ça. C'est la nécessité de courage et de confiance en soi, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est pas très beau. Mais oui. Dans cette guidance, on vous parle de courage, on vous parle de confiance en vous, on vous parle de pensée claire. C'est ce qui vous aide à surmonter des obstacles. C'est ce qui vous aide à vous libérer de certaines entraves. Complètement. Oui.
vous atteignez quelque chose avec la carte avec la carte du monde. Oui. C'est une très belle énergie, cette carte du monde. Vous voyez? C'est vraiment la réalisation, l'épanouissement, la plénitude, la délivrance, bien évidemment. Hein. Ça peut être une délivrance. Vous voyez? C'est... peut-être que vous... Il est possible que certains cancers soient dans une sorte de souffrance avec le 5 de coupe et la carte du monde. Dans de l'inquiétude, dans de la frustration. On peut se sentir un peu divisé, vous voyez? Mais j'ai envie de dire, pour finir, les cancers, que ce que vous souhaitez, cette réussite peut-être que vous attendez, ben, c'est à vous de la construire en vous posant les bonnes questions. En vous posant les bonnes questions, et je vais dire en y voyant clair. J'espère que moi-même je l'ai été. Elle n'était pas évidente, votre guidance les cancers. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Je suis vraiment très curieuse de savoir ce que vous êtes en train de vivre. Alors, de gentils commentaires. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quand même ce 8 de Pentacle. On peut travailler sur soi, bien évidemment. Ça peut être le fait de travailler sur soi. Mais ça peut être aussi le fait de travailler pour améliorer une situation. Par exemple, ben, on reprend des études, on fait une formation pour aller vers un nouveau travail et améliorer une situation financière. Mais ça parle de dévouement. Quoi qu'il en soit, oui. Avec la carte du 8 de Pentacle, il faut persévérer pour atteindre des objectifs. Je dis quand même au passage. La vidéo est trop longue. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.